Bonjour et bienvenue à notre talk show. Je m'appelle Juan Gandhi et nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet controversé, les médias sociaux. Avec 3 experts, je discuterai des avantages et des inconvénients des médias sociaux. À la fin de ce débat, vous, le public, devez prendre une décision concernant le camp que vous soutenez. Jennifer McKinley et moi parlerons pour les médias sociaux. Shane Khan et Eugene Chen vont parler contre les médias sociaux. Commençons. Le premier avantage des médias sociaux est qu'ils créent une connectivité. Tout le monde peut se connecter avec n'importe qui dans le monde. Les gens peuvent se parler de n'importe où, même si leur emplacement est éloigné. La connectivité maintient et renforce les relations entre amis et membres de la famille pour toujours. Deuxièmement, les médias sociaux construisent des communautés et donnent aux gens la possibilité de trouver des personnes avec des caractéristiques, des valeurs, des nombres et des créances similaires. Par exemple, les gens ont formé des groupes liés au fitness, au sport, à la éducation et à la politique et partagent souvent des idées et des objectifs concernant leurs intérêts. Troisièmement, les médias sociaux sensibilisent à l'impact social. De nombreux organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance sensibilisent à leurs événements et initiatives. En fait, des plateformes telles que Facebook peuvent être utilisées pour des dons directement via des campagnes de financement. Ces campagnes ont permis de récolter des millions de dollars et construit une excellente stratégie marketing. Le set de médias sociaux fournit un moyen de communication, mais divertissant également les gens avec un contenu amusant et informatif. De nombreux étudiants et adultes tergiversent en utilisant cela comme une distraction du travail. Nous devons nous demander si l'avantage des médias sociaux valent le temps que nous perdons sur un contenu sans importance. Le deuxième inconvénient des médias sociaux est la possibilité d'intimider les gens en ligne. L'intimidation par le biais des médias sociaux s'appelle cyberintimidation. La cyberintimidation est devenue un problème très important au cours des dernières décennies. Il est également plus facile pour de nombreuses personnes de s'unir et d'intimider les mêmes personnes. Les adolescents et les enfants se livrent souvent à la cyberintimidation sur Internet parce qu'ils croient pouvoir rester anonymes. Mais il existait des moyens d'identifier qui écrit des publications anonymes sur les réseaux sociaux. Le troisième problème est que toutes les publications sur les médias sociaux sont permanentes. Même si un message peut être supprimé, il existe de nombreuses façons de le récupérer. Par exemple, une personne peut enregistrer une photo de la publication ou un site web de médias sociaux peut enregistrer toute l'information de sa plateforme sur une base de données. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour observer les nouvelles, pour la promotion des événements et pour l'esprit d'entreprise. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour observer les nouvelles. C'est une bonne chose d'être conscient de ce qui se passe dans le monde. Sur les médias sociaux, on peut voir ce qui se passe dans la politique, les sciences, la culture pop et les sports, par exemple. Aussi, les médias sociaux peuvent aider avec la promotion d'événements. On peut inviter peuple ou confirmer leur présence à des événements sur Facebook. Par exemple, vous pouvez inviter des amis à une soirée ou trouver le prochain concert.
On peut même promouvoir des événements caritatifs comme le Relais pour la vie. Finalement, les médias sociaux sont un bon outil pour l'esprit d'entreprise. On peut l'utiliser pour poster des publications à propos de leur commerce. On peut également créer une page d'Instagram pour leur commerce qui présente leurs produits. Cela pourrait vraiment améliorer leurs profits en obtenant l'intérêt du public. Pour ces raisons, je pense que les médias sociaux sont une très bonne chose. La première conséquence est que les médias sociaux peuvent créer un environnement où ces consommateurs deviennent dépendants de ces effets. Voici quelques statistiques intéressantes. La dépendance des adolescents. 10% des adolescents consultent leur téléphone plus de 10 fois par soir. La culture nord-américaine. 240 millions d'Américains consultent leur Facebook chaque jour. La consommation des réseaux sociaux. 45% des personnes consultent leur Instagram ou leur Facebook en mangeant. Les maladies de l'obsession des médias sociaux. Les adolescents qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux sont plus élevés de dépression. 4 sur 5 étudiants se sentiront déconcertés s'ils n'utilisaient pas les médias sociaux pendant une journée. 18% des utilisateurs de médias sociaux ne peuvent pas passer une heure sans se connecter. Considérant ces effets, il est clair que les médias sociaux sont dangereux. La deuxième conséquence que je vais discuter concerne la confidentialité et la sécurité. La plupart des utilisateurs des médias sociaux mettent en ligne leurs informations personnelles. Ces informations personnelles sur le web présentent de nombreux dangers. Phishing. Des fraudeurs peuvent obtenir vos informations personnelles. 156 millions de courriels de phishing sont envoyés chaque jour. Fuite de données. Les fuites de données peuvent rendre vos informations personnelles publiques. Le scandale de Facebook où les données utilisateurs ont été publiées à des fins politiques. Prédateurs. Il existe de nombreux prédateurs sur Internet qui utiliseront vos informations personnelles. 33% des adolescents sont amis sur Facebook avec des personnes qu'ils n'ont pas rencontrées en personne. Merci de votre attention. Nous demandons maintenant à notre auditoire de voter. Les médias sociaux sont-ils bons ou mauvais? Veuillez appeler le 666-6666 pour voter. Merci et bonne soirée. Au revoir.